Yeah, yeah, it's Soprano. You're watching Backspin TV. Mbaba. Hallo, wir sind heute hier im Übergefährlich mit Backspin TV, mit Soprano, Support für Chakusa. Soprano, wir haben im letzten Backspin-Interview mit dir über Frankreichs Chancen bei der WM gesprochen. Wie erklärst du dir das Scheitern Frankreichs bei der WM jetzt? C'est très simple. Parce qu'on avait un entraîneur très pourri. Monsieur Raymond Domenech, il n'était pas super. Il a créé une mauvaise ambiance dans l'équipe. Il a créé une mauvaise ambiance dans le pays. Il ne donnait pas des informations. Il n'a pas mis les bons joueurs sur le terrain. Et même ceux qui étaient sur le terrain, il ne les a pas mis à leur place. Donc c'est vrai, avec toute cette mauvaise ambiance, c'était difficile d'aller très très loin avec en Coupe du Monde. Voilà quoi. Wen wünschst du dir denn als Trainer für die französische Mannschaft? Laurent Blanc. Laurent Blanc is good. C'est un bon entraîneur. J'espère qu'il va nous amener très loin. Il fait des super choix. Pour l'instant, il met une bonne équipe. En plus, il a mis 3 joueurs de l'OM de Marseille. It's very good. Donc, pour l'instant, ça va. Laurent Blanc. Wen wünschst du dir in der französischen Nationalmannschaft noch? Wen willst du sehen? Quel joueur dans le stade? Me, I love Franck Ribéry. J'aimerais bien qu'il revienne en équipe de France dès qu'il est réparé du pied et qu'il puisse ramener une touche en plus à l'équipe de France. Franck Ribéry, ouais. Franck Ribéry, si tu m'entends et tu me vois, tu m'as pas appelé, appelle-moi vite. Dein erstes Album war sehr melancholisch. Auf dem neuen Album ist jetzt ein bisschen mehr Pop-Einfluss und ein paar Elektro-Einflüsse auch. Was hat dich dazu inspiriert, das Album so zu gestalten? Alors, mes inspirations pour faire cet album, ils ont été simples. J'ai essayé de récupérer tous les styles que j'ai travaillés depuis des années. J'ai mélangé avec les goûts que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire, c'est vrai que j'aime beaucoup the rock music, j'aime beaucoup le reggae, j'aime beaucoup l'électro, j'aime beaucoup the old school beat hip-hop. Donc j'ai essayé de mélanger tout ça pour pouvoir faire un album qui me ressemble. Voilà. Baust du auch die Pop- und Elektro-Einflüsse ein, um erfolgreicher zu werden? Ah non, au contraire, parce qu'en France, justement, quand tu fais trop ça, ça marche pas. Parce qu'en France, les gens, ils sont beaucoup old school. Par exemple, les morceaux que les gens... Par exemple, Hero, un morceau qui est dans mon album, c'est le morceau que les gens aiment beaucoup. Et il n'est pas électro, il n'est pas pop. Alors que les autres morceaux, peut-être qu'ils vont dire « Oh, Soprano !» Mais but me, I love this song. Donc, pour pas mentir au public, j'essaye de faire la musique que je pense que c'est bien. Si j'aurais voulu que ça marche, j'aurais appelé David Guetta, j'aurais dit « David, viens, viens !» Mais non, me, I love music. Eine Musik, tout style de musique, j'aime beaucoup. Voilà. In Deutschland ist es ja so, dass die Rapper viel mehr von französischen Rappern beeinflusst werden als von Amerikanern. Bekommst du das in Frankreich mit? Und wenn ja, wie erklärst du dir das? Je le sais. Moi, je croyais que les Américains, quand même, ils avaient pris tout le monde. Mais après, c'est vrai que en Allemagne, j'étais déjà venu à Stuttgart. J'avais vu des concerts. Et c'est vrai que en Allemagne, ils ont plus la mentalité comme nous, qui est lyrics, il est important le texte, la sincérité est important. En Allemagne, c'est pas bling bling, c'est plus hip hop, c'est plus love music. Donc c'est comme en France quand même. En France, on est comme ça. On n'est pas trop bling bling. Il y a quelques rappeurs qui sont bling bling, mais pas tout le monde. Voilà. Welche deutschen Rapper kennst du und wen magst du? Welche deutschen Rapper magst du? Je connais depuis longtemps, très longtemps, Afrob. Je connais les old school Massive Ton. Je connaissais Massive Ton. Je connais Samy Deluxe, Shakuza. Et après, il y a d'autres trucs que je connais de nom. Après, c'est vrai que moi, je connais beaucoup Gentleman. He's not hip-hop, but I love the song, The Gentleman. Patrice aussi.
I know, Patrice. Mais is reggae. Yes. Okay. Haben dich deutsche Künstler oder deutsche Rapper schon kontaktiert, um mit dir Musik zu machen? Oui, plusieurs, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, par le biais... Tu vas comprendre quand je dis par le biais? Ah bon, attends. Oui, oui, depuis très longtemps, grâce à des groupes comme IAM. IAM ont beaucoup fait de connexions avec l'Allemagne. Et nous, on est un peu les petits frères de IAM. Donc souvent, on a rencontré des gens d'Allemagne pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui voulaient qu'on fasse des featuring ensemble. Et c'est pour ça que je suis venu ici, pour essayer de faire un maximum de connexions, pour partager ma musique un maximum. Voilà. Nicht nur in Bezug auf Rap haben Deutschland und Frankreich viele Gemeinsamkeiten, auch in Bezug auf die Integrationspolitik haben wir ähnliche Probleme. Wie stehst du zur Integrationspolitik von Sarkozy? Moi, ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas très d'accord avec M. Sarkozy, mais dans mes chansons, je parle que de ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans sa politique de répression. Dès qu'un jeune fait une bêtise, lui direct, il faut le mettre en prison dès qu'il est mineur. Il faut expulser les Roumains, les Roms, les Sénégalais, les Maliens parce qu'ils n'ont pas leurs papiers, alors qu'on peut trouver d'autres solutions. Il y a d'autres problèmes. Il y a des familles aujourd'hui en France qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Ou sinon, il y en a même qui ont des papiers, qui dorment sous les ponts, qui travaillent et qui dorment sous les ponts, qui n'ont pas de maison. Donc c'est vrai que la politique de M. Sarkozy est beaucoup démagogie. C'est pas ce que reflète le peuple. Donc j'espère que avec toutes les bêtises qu'il a fait, maintenant les Français vont comprendre et les prochaines élections, les gens ils vont voir qu'il faut voter pour quelqu'un qui va essayer de faire amener vraiment quelque chose au pays. Inch'Allah. Hast du schon etwas von Sarrazin gehört? Hast du das mitbekommen mit der Sarrazin-Debatte hier in Deutschland? Ben oui, j'ai déjà entendu parler de lui parce que j'avais entendu que l'Allemagne avait que lui disait qu'en Allemagne il y avait trop de musulmans, problème d'intégration avec les Turcs. Moi je suis pas d'accord avec ces trucs-là parce que c'est des trucs qui poussent à la haine. Ça veut dire que les gens, plus tu amènes à la haine, d'autres personnes amènent à la haine et la paix n'est pas dans le pays. Alors que maintenant on est arrivé à une époque où tout le monde peut vivre ensemble sans calculer ta religion, ta couleur de peau ou autre. Donc je trouve que ça c'est des messages de haine parce que il y a des gens dans l'islam qui ont des messages de haine, mais pas tout le monde. Moi je suis musulman et je suis pas quelqu'un avec qui prône la haine, au contraire je prône la paix. The name is for my album is La Colombe. C'est vraiment pour la paix et c'est pas parce qu'on est musulman qu'on veut la guerre. Donc ce ministre là a un message de haine et c'est pas très bon pour le pays, je pense. Voilà. Den französischen Markt hast du ja bereits erobert. Ist es jetzt dein Ziel, mit dieser Tour durch Deutschland auch den deutschen Markt für dich zu gewinnen? C'est vrai qu'en France, je suis beaucoup connu, mais ce que j'aime bien quand je viens à des pays comme en Allemagne où on me connaît moins, c'est de pouvoir donner ma musique, essayer de prendre de l'expérience sans que les gens connaissent mes chansons. Donc je vais sur scène, je rappe, je vois les gens, j'essaie de me donner à fond. Et si je vois les gens réagir, je me dis c'est pas parce que les gens ils me connaissent ou ils connaissent la chanson parce qu'ils ont entendu à la radio, c'est parce que peut-être j'ai fait un bon concert. Après c'est vrai que j'aime bien faire partager ma musique à plein de gens et ça c'est mon rêve de pouvoir essayer de faire plein de pays pour faire partager ma vision du hip-hop français. J'espère. Pourquoi acheter mon album? Parce qu'il y a beaucoup de styles. Je pense que tout le monde peut trouver au moins un ou deux morceaux qui peuvent lui plaire. C'est quelque chose d'ouvert. Après, faut aller sur Internet pour traduire les textes parce qu'il y a beaucoup de lyrics. Et j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, il faut venir me voir en concert. En avril ou en mars, je reviens.